Bonjour à tous, nous sommes 4 étudiants de l'AMIAGE et nous allons vous présenter dans cette vidéo notre travail de business case concernant le challenge de Predict auquel on participe dans ce hackathon et qui est réduire l'empreinte carbone du port grâce à la donnée. Aujourd'hui, la majorité des produits que nous consommons au quotidien comme les vêtements, les médicaments et les produits alimentaires sont transportés par bateau. Donc l'activité maritime est devenue très essentielle pour le commerce international et le port de Marseille est un exemple pertinent en tant que l'un des ports les plus grands de France et de Méditerranée. Cependant, ces activités portuaires peuvent avoir des effets négatifs sur l'environnement, sur la santé des habitants et sur d'autres secteurs comme la pêche et le tourisme à cause des gaz polluants émis par les navires comme le CO2, oxyde d'azote, etc. D'où l'intérêt de transformer le port de Marseille en un port éco-responsable en considérant à la fois les aspects économiques, sociaux et environnementaux afin de décarboniser le port et d'arriver à avoir le plus possible une ville durable et humaine. Cela ne pourrait être possible qu'en exploitant et en valorisant les datas et les données qui sont à notre disposition concernant le port, les navires, la qualité de l'air, afin de développer des solutions et des modèles prédictifs dans le but de réduire l'empreinte de carbone. Et la problématique qui se pose ici est la suivante. Comment mobiliser les datas et les IoT pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le port de Marseille? Passons maintenant aux parties prenantes. Je vais vous présenter les principaux acteurs du port de Marseille-Fos. Tout d'abord, nous avons les armateurs tels que CMA-CGM, Marferet, ainsi que les compagnies de croisière comme Corsica Linea. Nous avons également des organismes tels que la Comité marseillais des armateurs du France qui présentent les intérêts des armateurs et leurs problématiques, ainsi que les dockers et leurs représentants syndicaux qui cherchent à conserver et ou préserver des conditions de travail acceptables. Et finalement, on a les fournisseurs de données tels que Predict. Après avoir effectué un benchmark et analysé les différentes solutions, nous avons identifié les trois principales solutions pour répondre à notre problématique. La première solution consiste en l'optimisation des chargements des navires, ce qui a été notre choix privilégié en raison de son efficacité. La deuxième solution est l'optimisation des flux de transport en mer et au port, qui peut également contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, la troisième solution est un système de suivi en temps réel et de prédiction de la concentration de gaz à effet de serre, qui permet une meilleure gestion des émissions et une réduction globale de l'impact environnemental. La solution d'optimisation du chargement des conteneurs au navire, qui est notre solution privilégiée, se décompose en deux niveaux. Le premier niveau de cette solution consiste à établir un plan de chargement et de déchargement des conteneurs de sorte à réduire au maximum la perte de temps, ainsi réduire l'inactivité des poids lourds et des navires lors des opérations. Ce plan de chargement vise à détailler l'ordonnancement des conteneurs empilés et leur disposition dans le porte-conteneurs. Cette solution s'appuie essentiellement sur les caractéristiques des bateaux, des conteneurs et du port. Le second niveau s'inspire d'un concept économique, celle de la minimisation du coût de production. En effet, elle consiste à déterminer pour chaque navire, compte tenu de ses caractéristiques, la fonction de consommation en fonction du nombre de conteneurs chargés. L'objectif est ici de calculer la quantité de conteneurs optimale minimisant la consommation. Ainsi, le nombre de conteneurs chargés sera de sorte à minimiser au minimum l'empreinte carbone du transport. Là encore, les données mobilisées seront les caractéristiques des bateaux et des conteneurs venant en paramètre de la fonction de consommation. La seconde solution envisagée est l'optimisation des flux de transport. En utilisant les données météorologiques et les données GPS, on peut planifier un meilleur itinéraire des bateaux en mer et lors de l'arrivée, lors du port. En utilisant ces données et des algorithmes de prédiction, on peut optimiser tout cela en réduisant la durée globale et tout en permettant un meilleur accrochage des navires lors de leur arrivée. Au final, cela va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre via la consommation et assurer de meilleures performances en améliorant la fluidité du trafic. La troisième solution envisagée est le reporting en temps réel sur les émissions de gaz à effet de serre. En utilisant différents types de données, mais principalement des données sur la consommation des navires liés au port d'arrivée, on peut donc calculer la consommation globale du port et ainsi prédire via ces différentes données
la consommation en temps réel, et cela de manière la plus réaliste possible. Ainsi, ce suivi va permettre d'une part un contrôle, mais également de mesurer l'efficacité des actions réalisées et surtout la possibilité en cas de pic d'élaborer un plan d'action rapide pour réagir à ce pic. Merci pour votre attention.